question. Ok, on t'écoute. Écoute, je suis mariée à un homme depuis 3 ans. C'est un homme qui est vraiment très gentil. Je n'ai pas de problème avec lui. Seulement, il est un peu faible. Sa famille a une dominance sur lui. Et il a son cousin. Il a perdu ses parents. Ses parents ne vivent plus. Ses soeurs directes, même père, même mère, là, il les domine. Sa tante aussi directe, il le domine. Il la domine, pardon. Maintenant, c'est ses cousins et ses cousines là qui ont une influence très, très forte sur lui. Par exemple, il a son cousin qui est devenu un peu comme le père dans la famille. C'est lui qui fait tout. Quand il y a les mariages, les cérémonies, c'est lui qui fait les démarches. Du coup, tout le monde les craint dans la famille. Quand lui décide quelque chose, que tu aies raison ou pas, toute la famille le suit. Et ce dernier-là, mon mari veut que je l'appelle régulièrement parce que il est comme le père. C'est son grand frère, c'est son cousin en fait, mais il est comme le père. Il n'y a pas trop d'écart d'âge entre eux, c'est pas trop. Mais il dit qu'il représente le père, donc du coup, je suis obligée de l'appeler pour ne pas me faire détester dans la famille, comme je suis nouvelle. Et nous, on vient en Europe, eux, ils sont en Afrique. Maintenant, ce dernier, quand je l'appelle, que je sois nue ou pas, il vient un appel vidéo. Qui ça? Le cousin de mon mari qui est en Afrique, là, qui est comme leur père. Aïe. Il dit, oh, mais, tonton, je ne suis pas habillée. Ah, mais qu'est-ce que ça fait? Ah, mais je ne suis pas habillée. Donc, du coup, je ne voulais pas en parler parce que tellement mon mari aime sa famille. Au début, il me dit, si je n'appelle pas son frère, son cousin, lui et moi, c'est fini. Donc, je lui ai expliqué que quand je l'appelle, voilà ce qu'il me demande. Toujours appel vidéo. Souvent, je ne suis pas habillée, mais il exige appel du vidéo. Et il n'a pas été surpris. Il me dit carrément que, bizarrement, ce cousin a toujours été comme ça avec lui. Toutes ses copines qu'il a eu à Abidjan, il a toujours passé derrière lui pour aller draguer ses copines. Et il m'avait... On met les cœurs, la famille, on met les cœurs. Le direct est en train d'être beaucoup signalé. On met les cœurs. Ça devient lent. On met les cœurs, la team. On met les cœurs. S'il vous plaît. Vous connaissez notre réalité. On met les cœurs. On est beaucoup jalousés. On met les cœurs. Oui. On t'écoute, ma chérie. Donc, moi, j'ai dit à mon mari que moi, sa situation, moi, je n'aime pas. C'est à lui que je suis mariée et pas à son cousin. Il m'a dit, que moi, de trouver une stratégie pour lui montrer que je ne suis pas une femme facile comme ça. Il ne va pas penser à ça, parce que lui, il ne sait plus quoi faire. Donc, bon, le monsieur, il m'aime beaucoup. Il est très gentil. Il me garde, franchement, c'est un homme bon. Mais je sens que même il a peur de son cousin aussi. Alors que moi, je dois aller bientôt en Afrique pour le congé. Il a reporté plusieurs fois à cause du monsieur. Parce que si je vais, je ne connais pas encore les membres de sa famille. Nous sommes mariés depuis 3 ans, nous sommes en Europe. Donc, du coup, si je vais, c'est le monsieur seul que je connais, son cousin. Celui qui me présenter à la famille. Et j'ai peur qu'arriver là-bas, qu'il me fasse des trucs du genre, des chantages du genre, si tu ne couches pas avec moi. Non, si tu ne grèves pas, parle en code, hein. Parlez en code. Parce que quand vous dites les mots crus comme ça, c'est ce que l'ennemi prend pour signaler. Donc, s'il vous plaît, déguisez un peu, maquillez un peu les mots, s'il vous plaît. Il fasse un chantage du genre, si tu ne m'acceptes pas, je vais mentir, viens faire des trucs, des manipulations pour briser ton foyer. Donc, du coup, j'ai peur de ça. Mon mari me dit que lui, psychologiquement, il est déjà préparé. Donc, c'est à moi de trouver les stratégies pour vraiment lui échapper. Je ne sais plus quoi faire. Franchement, je ne sais pas quoi faire. Je dis, donc si je comprends bien, tu es marié, vous êtes marié, c'est ça? Oui. Ok, tu es marié à un homme qui te dit que le cousin... Europe, nous deux. Hein? On est en Europe, nous deux. Ok, tu es marié à un homme, vous êtes en Europe, vous deux. Et cet homme-là te dit que le cousin en question est comme le représentant de la famille. Oui. Donc le cousin, il est très influent. Donc le cousin et toi, vous vous appelez souvent et tout ça. Et à chaque fois que tu appelles le cousin ou qu'il t'appelle, il veut mettre la vidéo. Et toi, souvent, tu lui dis non, je ne peux pas accepter la vidéo ou je ne peux pas mettre la vidéo parce que je ne suis pas habillée. Et le cousin te dit, mais ça fait quoi? Attends, je bloque ça. Le crabe là. Voilà. C'est parce que YouTube, on ne peut pas bloquer définitivement en commentaire. C'est pour ça. Sinon, vous n'allez plus jamais revoir ma chaîne YouTube. Donc, ça veut dire que le cousin te dit, même si tu n'as pas mis d'habit, c'est pas grave. Il faut mettre la vidéo, ça fait quoi? Et donc, tu as eu à expliquer ça à ton mari pour lui dire que son cousin, son grand cousin a un comportement un peu suspect. Qu'à chaque fois qu'il t'appelle ou même que tu l'appelles, il veut forcément les appels vidéo. Et même quand tu lui dis que tu n'es pas vraiment à mesure de mettre la vidéo parce que tu n'es pas habillé, ça ne le dérange pas. Et ton mari t'a dit que lui, ça ne le surprend pas parce que ce cousin-là avait l'habitude de draguer les nanas avec qui il était. Oui. Voilà, donc c'est comme ça qu'il est. Voilà. Maintenant, toi, aujourd'hui, ta question, c'est quoi? Ma question, c'est que je dois retourner au pays. Moi, je dois vivre là-bas et lui va rester ici parce qu'on doit faire des business ensemble. Mais j'ai peur, si je rentre, il ne faudrait pas que le monsieur là
il me fait des chantages, du coup, soit je l'accepte ou bien il brise mon foyer. Donc, du coup, mon mari même, il craint ça aussi. J'ai l'impression qu'il a peur, en fait. Et moi aussi, je ne sais pas quoi faire. Parce que moi, je voulais en parler à ma famille. Il m'a dit, non, ce n'est pas la peine d'en parler à ma famille, en fait. Donc, je ne sais pas quoi faire. Moi, j'aime... Ok, écoutez, vraiment, l'affairage est trop dense. Pub. J'ai dit, ça fait des miracles. Ça fait des miracles. C'est très simple pour utiliser. Si ton mari a plein de ventre, ton mari a coco. Oui, parce que coco qui est là. Parce que coco qui est là, quand ton mari a coco là, quand il te prend, il ne peut même pas faire un wano, même 5 minutes ou pas. 1 minute seulement, il gâte le coin. Parce que c'est coco qui fait ça. Donc si ton mari a coco, ton mari a plein de ventre, ça là aussi là, tu peux lui donner. C'est un produit bio à base d'écorce. Le bien-être n'a pas de prix. Vous comprenez un peu? Oui. Le site, c'est épinglé sur le... Mon mari, je veux le garder. Mais ce monsieur, je suis sûr qu'il est prêt à tout pour briser ce foyer-là. Si je ne l'accepte pas. Ok. Parce que sa manière de causer, je sens ça en fait en lui. Ok. Parce qu'il est même pressé que je vienne. Il est là, mais tu viens quand? C'est quand? C'est quand? Pourquoi tu reportes? Je t'attends. Non, il faut comme si je suis son épouse en fait. Ok. Alors ma chérie, l'histoire que tu m'expliques, je comprends bien ton histoire. Mais je vois dans ton explication que tu me donnes, je vois une femme qui est aussi vicieuse. Tu es très vicieuse, ma chérie. Parce que le cousin de ton mari, même si avant, quand ils n'étaient pas mariés, qu'ils avaient cette habitude-là de draguer les mêmes nanas ou que son cousin draguait les nanas avec qui il était, enfin, je dis, mais quand même, toi, tu es sa femme. Donc, vous êtes mariés légalement. Et le fait même que le cousin à ton mari, qui est le représentant de la famille, qui est comme le papa à ton mari, t'appelle et que tu lui dises « je ne peux pas mettre la caméra parce que je ne suis pas habillée ». Ou quand tu l'appelles, tu lui dis, il te dit « mets la vidéo », tu lui dis « je ne peux pas mettre la caméra parce que je ne suis pas habillée ». Je trouve ça très vicieux de ta part. Parce que pourquoi est-ce qu'à chaque fois, tu te sens obligé de lui dire « je ne peux pas mettre la caméra parce que je ne suis pas habillée ». Ou bien pourquoi est-ce que quand il veut mettre la caméra, tu ne t'habilles pas. Ça, c'est un peu bizarre. Ça veut dire que toi-même, tu joues un jeu très bizarre. Ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie. Laisse-moi m'exprimer. Je t'ai laissé parler. Laisse-moi m'exprimer. Je trouve ça très gauche de ta part qu'à chaque fois, tu lui dis « je ne suis pas habillée ». Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il t'appelle, c'est là que tu n'es pas habillée? Ou bien pourquoi est-ce que quand tu n'es pas habillée, tu ressens le besoin de lui dire? C'est très suspect. Ça veut dire que ce cousin en question, tu as senti chez lui ou en lui des attitudes un peu osées. Et toi, en fait, ça t'amuse ou ça t'excite de savoir que le cousin à ton mari est peut-être fan de toi ou a peut-être envie de te griller. Donc, tu es dans un jeu vicieux. Ce qui veut dire que l'attitude que tu as, c'est une attitude très bizarre, une attitude très perverse. Pourquoi est-ce que toi, quand tu veux rentrer chez toi au pays, au lieu de t'inquiéter pour le business que vous allez faire, pourquoi tu inquiètes que ce cousin-là et toi, vous ne mougoussez pas, vous ne graissez pas? C'est-à-dire que tu inquiètes, ton inquiétude, c'est que quand tu arrives en Afrique, que vous ne vous voyez pas et que tu tombes dans son piège. Mais pourquoi est-ce que tu penses que tu vas tomber dans son piège? Question. Donc, toi-même, tu as un comportement bizarre. Et quand ton mari te dit que toi, c'est à toi de faire un travail sur toi pour ne pas céder à la provocation de son mari, de son cousin, pour ne pas céder à la tentation de son cousin, c'est aussi très suspect. Et donc, ton mari te dit, lui, il est prêt moralement, il est prêt psychologiquement, c'est à toi de t'adapter, c'est à toi de faire un effort pour ne pas blesser son oncle ou même pour ne pas le frustrer parce que c'est un oncle qui est très puissant dans la famille, qui a une influence très forte. Donc, je veux dire, vous avez un mariage très bizarre. Votre façon de vivre votre mariage est très bizarre. Voilà. Et ta relation avec le cousin à ton mari est très bizarre. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que le cousin à ton mari et toi, vous vous appelez aussi régulièrement. Je ne sais pas ce que vous avez à vous dire. C'est très bizarre. Et pourquoi est-ce que tu ne mets pas fin à cette familiarité? Question. Donc, je veux dire, tout ce qui est en train de se passer là, je ne dis pas que c'est de ta faute à 100%, mais je te dis que c'est de ta faute à 80%. Okay. Comporte-toi comme une bonne femme au foyer. Comporte-toi comme une femme digne. Le fait de séduire ou d'allumer le frère ou le cousin à ton mari, ça peut-être ça t'amuse. Je peux bien comprendre, ma chérie, pour que peut-être tu retrouves ta confiance en soi ou que tu te sentes encore plus belle. Je peux bien comprendre. Mais c'est très pervers, c'est très vicieux et ça risque de mal se terminer. Donc c'est toi la femme.
eux, c'est des hommes. Je ne dis pas que les hommes doivent faire tout ce qu'ils veulent. Mais je veux dire simplement que de vous trois, c'est toi la femme, c'est toi qui dois garder ta dignité. C'est toi qui dois te respecter. Parce que tu es l'ambassadrice de ta famille. Tu représentes ta famille. Il ne faut pas que dans la famille de ton mari, on te prenne pour une poclée. Il ne faut pas qu'on te prenne pour une fille facile. Non. Donc, il faut te ressaisir, comporte-toi comme une bonne femme au foyer. S'il te plaît, tu me coupes les ponts avec ton cousin, le cousin à ton mari. Si le cousin à ton mari veut s'adresser à toi, qu'il passe à ton mari. Toi, vous deux en contact direct, je ne veux plus de ça. Ok, ma poche. Voilà, donc tu mets fin à ça, et s'il te plaît, tu reportes ta tenue de femme au foyer, tu te comportes comme une femme au foyer, respectable et respectée. S'il te plaît. Merci, ma poche. Je t'en prie. Au revoir.